Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Jean-Yves Sinimalé, je suis président du comité droit au logement 97.4 Île de la Réunion. Aujourd'hui, on a fait une conférence de presse pour sensibiliser les politiques et les futurs candidats sur le problème de logement à la Réunion. On sait que la situation est tendue à la Réunion et qu'on a 28 000 demandes de logement en attente, et on voudrait dire aux politiques qu'il faut qu'ils prennent à un moment donné des décisions pour résorber toutes les demandes qu'on a actuellement. Concernant les demandes de logement, on sait qu'il y a des personnes qui vivent encore dans l'insalubrité, des personnes qui vivent encore chez les parents avec plus 4 ou 5, 6 personnes dans la même maison. Et ça, on voudrait signaler et dire aux politiques: il faut prendre vos responsabilités et trouver des solutions pour pouvoir loger ces familles dans de bonnes conditions. Ça, c'est concernant la situation de logement à Réunion. Concernant l'insalubrité, on sait qu'il y a 22 000 logements insalubres à la Réunion. Et j'en ai vu il n'y a pas longtemps dans un article que le président actuel de la région nous disait qu'il va investir 1 milliard sur 8 ans pour la rénovation de logements insalubres. Donc moi, je voudrais voir avant et comment et à quel argent qu'il va investir dans ces logements-là. Concernant les attributions de logements, aujourd'hui, les familles réunionnaises ont des difficultés à se loger parce que le calcul qui est fait aujourd'hui, on compte le montant des revenus et on va diminuer le montant du loyer. Et puis on va déterminer ce qu'on appelle un reste à vivre. Et nous, ça ne nous plaît pas. Nous, on demande ce qu'il faudrait faire le calcul à l'inverse, c'est-à-dire calculer le reste à loger, le reste à habiter si vous voulez. Mais dans ce calcul-là, les gens ne seront pas exclus du champ d'attribution de logement, tandis que dans l'autre cas qui existe actuellement, les gens sont exclus automatiquement. Ça, c'est un problème, et nous, on va demander à l'État, à la région, qui a aujourd'hui la compétence logement, de prendre la responsabilité. Un autre point important qu'on a abordé aujourd'hui, c'est l'insalubrité de logement. Quand on voit aujourd'hui des bailleurs qui n'arrivent pas à entretenir le logement, et on alerte l'opinion publique en disant que les bailleurs qui logent les gens, et je crois que le président a dit que les bailleurs ne sont pas des rentiers, donc ils touchent un loyer tous les mois. On leur demande aujourd'hui de prévoir la réhabilitation des logements sur une période plus ou moins à long terme et à moyen terme. C'est-à-dire qu'on pourra entretenir ces bâtiments et que les gens puissent vivre dans des logements décents. Le mardi 6 octobre, pour la première fois, un ministre indien en exercice était en déplacement officiel sur l'île. Arrivé à la mi-journée, c'est une visite éclair qui s'annonce pour le ministre indien, le Dr Mahesh Sharma. L'homme est responsable de la culture, du tourisme, mais aussi de l'aviation civile. La priorité de sa venue, l'inauguration du mémorial des ancêtres indiens, une stèle implanté sur le Barachois à Saint-Denis. Bah écoutez, c'est un grand jour, c'est un moment historique puisque à travers ce mémorial, nous rendons hommage à tous nos ancêtres indiens, évidemment qui viennent du Tamil Nadu, du Gujarat, aux ancêtres qui ont été parfois esclaves, souvent engagés, ou ceux qui sont venus libres à La Réunion. C'est un acte de reconnaissance et c'est en même temps un acte de rassemblement. C'est le pluralisme culturel réunionnais qui est reconnu aujourd'hui, et on a bien sûr une pensée émue pour nos ancêtres qui ont eu ce courage d'abandonner leur terre, leur famille et venir à La Réunion en espérant une vie meilleure pour eux et leurs descendants. Et nous avons donc hérité de cet acte de courage et nous devons être dignes de cet acte courageux de nos ancêtres. Oui, c'est une première, c'est la première fois que La Réunion accueille un ministre d'État indien, donc nous sommes très heureux à l'occasion de la visite du ministre d'État du Tourisme, de l'Aviation civile et de la Culture d'inaugurer également le centre culturel indien qui devra être le lieu
de développement des pratiques culturelles indiennes à La Réunion pour le développement culturel des Réunionnais. Alors ce soir, nous sommes effectivement très heureux de pouvoir inaugurer cette stèle en l'honneur de nos ancêtres, parce qu'il faut savoir que si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons pu préserver nos pratiques religieuses et culturelles, c'est grâce à nos anciens, grâce à nos ancêtres venus de l'Inde. Donc c'est un honneur pour nous de pouvoir offrir cette stèle, inaugurer cette stèle, et en plus avec la présence d'un ministre indien, c'est d'autant plus honorifique pour toute la communauté tamoule de La Réunion. Donc nous en sommes très fiers. C'est de bon augure pour prouver que l'Inde, La Réunion et les Réunionnais et les Malbars sont très présents. Ce stèle commémore en fait notre engagement pour notre patrie, pour l'Inde et pour la France en général. C'est de bon augure pour l'avenir, je pense. Alors moi je trouve que la soirée elle est super, c'est une fierté pour nous les Indiens. Et voilà, moi je trouve que voilà, c'est une fierté, je suis très contente et que pour une fois en fait il y a une célébration en fait pour nous. Le truc c'est que là au contraire, MSPA va développer dans d'autres directions, c'est-à-dire notre histoire, l'histoire de La Réunion sera un petit peu mieux placée dans l'histoire, dans les livres manuels d'histoire de France, dans la géographie de France, tout ça. Voilà, les artistes, les poètes, tout ça. Sera étudié un petit peu plus dans l'école, tout ça, quoi, tu vois. Eh bien, je pense que ce qu'on a pu constater, c'est l'intérêt que l'Inde porte sur une île comme La Réunion, et porte aussi sur l'histoire de La Réunion, qui quand même, cette histoire a été faite par l'arrivée des engagés indiens. Et puis, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est une très bonne décision qui quand même confirme, rappelle l'histoire vécue par cette terre réunionnaise. J'avais une petite idée de La Réunion avant de venir, que je ne connaissais pas. Je savais que c'était une île très belle, mais effectivement, quand je l'ai découverte déjà en avion, j'ai vu la beauté de la géographie. Et puis, je dois reconnaître que c'est une île extraordinaire au niveau de la population, puisqu'on a des hindous, des musulmans, des chrétiens qui vivent en harmonie, tous les uns avec les autres. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on pourrait faire venir beaucoup de gens ici qui trouveraient ça très très beau. Donc il y a un potentiel au niveau touristique. S'agissant de la stèle, je pense que c'est toujours très émouvant de penser à ses ancêtres. Et là, on a une manifestation concrète en fait de l'amour et du souvenir qu'on a des gens qui nous ont précédés. Donc c'est très bien, très joli. Pour les Indiens, je dirais qu'il faut qu'ils soient très fiers de leur histoire, du fait qu'ils sont venus ici, qu'ils ont contribué à construire l'île, son économie, son histoire, et donc c'est un message de fierté en fait que je leur adresse depuis leur pays lointain d'origine. Pour l'ensemble des Réunionnais, je vois que tout le monde ici vit en harmonie. C'est assez extraordinaire de voir la façon dont les diverses communautés cohabitent ici. Me faire le porte-parole de l'île en contactant des tours opérateurs et des journalistes éventuellement pour faire la promotion de l'île en tant que destination touristique. Namaste, bonsoir, Jai Hind, and my good wishes. Thank you. Kanakam, Kemcho. Jean-Jacques Magdelaine, famille plantée de géranium. Ça fait, moi-même, je suis la 3e génération à faire des huiles essentielles. Ça fait mon grand-père était fait géranium, mon papa était fait géranium.
Et ça fait moins super planter de géranium aussi. Et nous la diversifier. Ça fait nous en huile essentielle. Là, ici, on est situé à 1400 mètres d'altitude. Hein. Ça fait nous fait à peu près une dizaine d'huiles essentielles. Ça fait nous fait géranium, nous fait cryptoméria, du camphre, eucalyptus, du romarin, du cyprès, tout ça. Ça fait on fait toutes les plantes d'oran qu'on trouve. Comme la médecine en aromathérapie s'est développée. Beaucoup de gens se soignent aux huiles essentielles, mais ça fait on fait plusieurs huiles. Mais sinon, le géranium, on le fait depuis des années et des années. Et ici, à Maison du Géranium, c'est-à-dire c'est un mini-champ en présentation, la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion. Et ça fait géranium. Ça fait tout le monde l'appelle géranium. Mais en fait, c'est pas un géranium, c'est un pélargonium. C'est le Pelargonium graveolens. C'est-à-dire c'est un croisement entre deux variétés de pélargonium, Capitatum et Radens, qui ont donné cette variété de pélargonium, Pelargonium graveolens, qu'on appelle tout simplement Géranium rosa, parce que son essence rapproche plus à celle de la rose. Parce qu'auparavant, on distillait de la rose en métropole. Et on appelait ça la rose de Damas. Et l'huile essentielle de rose, c'est 30 000 € le kilo. Et comme l'huile essentielle de rose était tellement chère, ça fait les parfumés, ils ont essayé de trouver une plante qui donne une huile essentielle qui rapproche plus à celle de la rose. Et ils ont découvert cette variété de géranium-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle géranium rosa. Là, ici, c'est-à-dire, et là, c'est des alambics tout en cuivre. Ça fait depuis son introduction à La Réunion, ça a toujours resté des alambics comme ça. Mais aujourd'hui, on ne fait plus des alambics en cuivre, on fait des alambics en inox. Là, on a un grand qui a une contenance de 1000 litres et on a un petit alambic aussi à côté. Et à côté, on fait du romarin, tout ça par exemple. Et là, cet alambic-là a une contenance de 1000 litres. 1000 litres, c'est-à-dire avant de mettre du géranium dedans, on met 250 litres d'eau à l'intérieur de la cuve. Ensuite, on rajoute un croisillon de bois qui fait 50 cm de hauteur. Et sur ce croisillon de bois-là, on rajoute un plancher de bois. Parce qu'il ne faut pas que le géranium baigne dans l'eau. Après, on met les 250 litres d'eau et on fait un bon fuste en dessous. Et quand l'eau commence à bouillir, c'est là qu'on commence à mettre le géranium dedans. Et ensuite, là-dedans, on fait entrer en 300 à 350 kg feuilles et branches de géranium à l'intérieur de la cuve. Une fois qu'on a mis les 300-350 kg, on prend le fumier de géranium, on fait un joint tout autour du cercle. Et ensuite, on rajoute le couvert. On rajoute le couvert et on bloque bien avec 4 serre-joints, comme ça il n'y a pas de fuite. Parce que s'il y a des fuites, l'eau et l'huile, ça va partir de la forêt derrière. Après, c'est-à-dire là-dessous, comme il y a un bon feu, la vapeur d'eau passe entre la masse végétale qui entraîne l'huile essentielle, ça monte sous forme de vapeur. Et arrivé dans le refrigérant, ça fait la condensation. Ça fait la vapeur d'eau devient liquide, devient l'hydrolat, et la vapeur d'huile devient l'huile verte. Et ça fait les deux liquides tombent dans l'entonnoir. Et l'essentiel, l'essentiel c'est une bouteille qu'on a cassé le fond. Ça fait les deux liquides arrivent dans le vase. L'huile, comme elle est plus légère, elle monte dans la bouteille. Et le trop plein d'eau, ça va dans un seau devant. Et après, quand la cuite ça fait une cuite de géranium. Une fois que ça commence à couler, en 2h30, on arrive à extraire toute l'huile essentielle qu'il y a dans le géranium. Contrairement à Cryptoméria, une cuite de Cryptoméria, il faut compter 15 heures de temps pour extraire toute son huile essentielle. Voilà. Après, une fois qu'on a tout distillé, en général, c'est une coopérative qui récupère toutes les huiles essentielles de l'île. Et cette coopérative, l'île revend ça à la ville de Grasse, comme toutes les grandes parfumeries se trouvent à Grasse. On fait géranium. Oui. Géranium, on le fait depuis des années. Et le géranium, c'est ça, en fait. Ça fait nous-mêmes, on est la 3e génération à le faire. Ah, d'accord. Géranium. Voilà. Et la variété de géranium qu'on plante ici à La Réunion, c'est-à-dire les originaires d'Afrique du Sud. Originaire d'Afrique du Sud, et la première culture a été faite du côté Côte d'Azur, Grasse. Ça fait le géranium, ça fleurit, mais comme c'est une hybride, c'est-à-dire ça fructifie pas, ça ne donne pas de graines, ça fait la multiplication, se fait uniquement par bouture. Et ça fait du côté Côte d'Azur, Grasse là-bas, ils conservaient les boutures sous serre et ils sortaient les boutures début printemps. Ça fait, ils mettaient ça en terre et ils faisaient 2 récoltes dans l'année. Nous, on a commencé à planter ici dans les Hauts de l'Ouest à partir des années 1920. Et entre les années 1920 jusqu'à les années 1980, on avait 15 000 hectares plantés en géranium. 15 000 hectares, ça a commencé depuis dans les Hauts-de-Sainte-Marie jusqu'à dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Ça fait sur tout ce versant-là, était couvert de géranium. À La Réunion, ici, vous savez, on a la côte au vent et la côte sur le vent. La côte au vent, on ne peut pas le planter parce qu'il pleut presque tous les jours. Et aujourd'hui, sur toute La Réunion, il reste entre 80 et 100 hectares en géranium. Et ça fait les personnes qui font du géranium aujourd'hui, c'est plus les anciens. Ça fait le jeu qui sont à la retraite, ça fait c'est fini.
Ça fait, nous on tient toujours par rapport, on fait plusieurs huiles essentielles. Et puis on a une petite boutique artisanale à côté, ça nous permet de tenir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.